Bienvenue à tous pour ce 4e épisode, dans une partie qui s'annonce un peu sanglante. Ici, Blanc vient de jouer un coup qui menace les 3 pierres noires. Au premier coup d'œil, on peut se dire que Noir est en retard, mais il y a une chose très importante à comprendre sur cette partie, c'est qu'il y a un commis inversé de 100 points. Alors si vous avez du mal à conceptualiser ce que bien dans cette situation, le quart de Goban entouré par Blanc vaut 100 points. Donc en haut à gauche, on voit que Blanc a déjà eu un avantage en déchirant des pierres noires et en capturant un énorme coin, mais c'est assez classique dans une partie qui se joue à égalité avec un commis inversé. Personne tombe de son siège dans le Ibix. quart d'heure après le début du... La partie. Il y a 8 morts. Donc pas vraiment de surprise ici. Et le prochain coup, c'est un Tenuki pour aller jouer ailleurs et créer un second groupe. Et là, je dis non. Personne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là, il y a déjà eu 8 morts. A partir de là, Blanc va attaquer le groupe noir au sud et le problème de Noir va se propager sur l'ensemble du plateau tel un virus dans 28 jours plus tard. On attaque les pierres comme ceci et on continue à mettre la pression au maximum sur Noir. On arrive dans cette première situation où Blanc a déchiré le groupe noir, Noir n'est toujours pas complètement vivant, et en plus, à cause du Keima de Noir, on va pouvoir continuer à creuser cet écart en réduisant le bord à gauche et en se renforçant au centre, ce qui affaiblit d'autant plus les pierres au sud. Puis, Blanc va chercher à capturer en grand les pierres au sud, en menaçant les pierres à l'est. Noir défend naturellement ses pierres à l'est, puis continue à sortir, mais ici arrive le second problème. On a les pierres au sud qui sont quasiment mortes, et Noir a des pierres pas complètement vivantes à droite. Donc là il y a une urgence vitale, celle de sauver ces pierres centrales. Pourtant, Noir fait Tenuki, et Blanc peut enfermer Noir. Les greniers, ils se sont fait trucider. Et puis les 2 de la cave. Il y en a un qui a entendu un bruit dans le jardin, l'autre un bruit dans le garage. Ils ont fait 2 groupes de 1. Et puis ils sont morts tous les 2. Malheureusement, Noir n'arrive pas à vivre, et Blanc tue en enfermant Noir. Et après ça, on participe à un échange de territoire, où finalement Blanc réussit à faire son immense moyo central, ce fameux quart de Goban dont on avait parlé. Pour autant, Noir a également réussi à faire un certain nombre de points au nord et à gauche, ce qui fait que la partie n'est pas perdue pour Noir encore. Mais ici Blanc joue P18 qui menace de détruire le principal terrain de Noir. Mais ça menace également autre chose. Et Noir ne s'en rend pas compte, ou du moins trop tard, et Blanc peut jouer S19, qui va alors menacer de tuer le coin. Dans cette partie, Noir trouve effectivement le ko qui permet de donner une dernière petite chance à Noir, mais ça ne sera pas suffisant et Blanc gagnera cette partie malgré le commis inversé. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu éviter tout ça? Premièrement, ici Noir aurait probablement dû chercher à stabiliser son groupe le plus vite possible. Par exemple, il aurait pu jouer ce Tsuke, puis ajouter un coup comme ça. Même si dans l'ensemble c'est assez mou de jouer des coups comme ça lui permet de stabiliser dans la zone, de gagner des points, et de s'assurer que Blanc ne pourra pas le menacer violemment plus tard. Dans la situation, on se dit Blanc pourrait faire beaucoup de points à droite. Oui, mais si jamais Blanc tue le bord sud, est-ce que finalement c'est pas plus gros que les points que Blanc aurait pu faire à droite? Blanc va jouer des coups assez naturels qui vont consister à attaquer les 3 pierres encore plus sévèrement. Ici, l'objectif est le suivant, on va vouloir pousser Noir dans la direction de son autre groupe et au dernier moment séparer ces 2 groupes. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter De séparer les groupes noirs. Et Noir va devoir faire un choix. Donc l'alternative est d'essayer de vivre sur place, ce que Noir a essayé de faire. Un autre moment un peu compliqué pour Noir, c'est celui-ci, où Noir a son groupe en danger et devrait se focaliser sur ce problème-là. En fait, il ne faut pas se disperser, il faut vraiment se concentrer sur son problème, essayer de le résoudre le plus vite possible. Par exemple, dans ce genre de situation, on pourrait se retrouver avec quelque chose comme ça, et finalement, Noir s'en sort assez bien et arrive à fuir vers le centre, même s'il perd des points à gauche, ce qui est un gain pour Blanc. Il va survivre avec le groupe principal et donc Blanc n'aura jamais son maxi moyo central et donc la partie ne sera pas perdue.
On se retrouve alors dans une situation où le problème s'est propagé. Et ici, Blanc a décidé de menacer de capturer le groupe à l'est pour capturer le groupe sud le plus grand possible. Ce qu'il veut faire, c'est essayer de faire ce fameux moyo de 100 points pour compenser le commis. Enfin, sur cette attaque, on voit le troisième problème de Noir, qui est en fait toujours le même problème, c'est ce Tenuki. Noir se concentre sur des points qui sont effectivement des points importants, mais oublie l'urgence. Il faut absolument chercher à vivre le plus vite possible avec Noir. Par exemple, on peut essayer de s'échapper vers le centre et d'essayer de connecter avec les pierres amies. Si jamais ces pierres noires vivent ici, c'est impossible pour Blanc de faire son immense moyo et de gagner énormément de points sur la droite également. Finalement, Blanc peut enfermer Noir, et après ça, c'est assez terrible pour Noir qui va mourir en fait. Également à l'est. On voit que Noir est mort à l'est, il est probablement déjà mort au sud parce que Blanc s'est vraiment beaucoup renforcé au centre. Et puis dans la suite de la partie, on va avoir droit à des coups qui vont permettre à Blanc de faire ce fameux moyo de 100 points. La dernière situation arrive parce que on cherche à sauver le groupe trop tard, un peu comme des regrets, et finalement on meurt en ayant perdu encore plus au nord. Et finalement ça a une conséquence assez dramatique sur la suite de la partie vu que ça génère le dernier coup final. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura bien plu, et je vous dis à la prochaine autour d'un Goban.